Merci. Bon, les bienfaits de la prévention. Bon, tout d'abord, je dois me présenter. Bon, je m'appelle Marc Givry et je suis architecte. Bon, voilà. Architecte, je construis des bâtiments. Bon, je travaillais à la ville de Grenoble, j'ai fait des bâtiments sur autoroute, j'ai fait des salles de spectacle, j'ai fait la bibliothèque de l'École centrale de Lyon. Et puis j'interviens aussi parfois dans le domaine du calcul des structures à l'IUT de génie civil. Et puis comme architecte, je me préoccupe nécessairement de la pluie, de la neige, du vent et des séismes. J'ai eu la chance de participer à la co-rédaction d'un guide de la conception parasismique, et puis j'ai eu la chance de faire un certain nombre de missions post-sismiques à droite à gauche dans le monde, et aussi des missions sur les monuments historiques en Italie, qui m'ont permis de repasser 1 an après, 4 ans après et 10 ans après un certain nombre de séismes pour voir ce qui s'était passé. Mais si je me préoccupe de risque, je suis avant tout architecte, et je vais vous donner un point de vue de constructeur. Alors tout d'abord, pourquoi je suis ici et comment va-t-on procéder ? Pourquoi suis-je ici ? C'est très simple, je suis ici comme on m'a demandé de faire la promotion de la prévention. Donc je suis un représentant de commerce de la prévention. Comment va-t-on procéder ? C'est très simple aussi, je vous emmène en voyage dans l'espace et dans le temps. Alors partons en voyage, allons à Mexico. Nous sommes le 19 septembre 85, il est 7h17, le grand séisme de Mexico survient et il y aura plus de 10 000 victimes. Je dis plus de parce qu'on a arrêté de les compter tellement il y en avait. Ben voilà le spectacle de 85, un hôpital. La première mission post-sismique de la FPS a lieu. La FPS, c'est l'Association française du génie parasismique, une association, disons, plutôt scientifique. Un très beau rapport a été fait, l'équipe était assez splendide. Et puis, la plupart des pays sismiques du monde ont aussi envoyé des équipes à Mexico. Et les leçons de ce séisme ont été tirées et les codes parasismiques du monde entier ont été modifiés, et même en Suisse. En France, les règles qui étaient les PS 69 deviennent les recommandations FPS 92, puis les règles PS 92, et puis maintenant on a des eurocodes. Mais retournons à Mexico, 32 ans après, jour pour jour, le 19 septembre 2017. Le 19 septembre 2017, à 11h, on fait El Simulacro. C'est l'exercice sismique qui a lieu tous les ans depuis le 19 septembre 1985. Alors on fait sonner des sirènes, on se regroupe dans la cour, on descend en bon ordre, on se compte, on fait un très bel exercice. À 12h20, on analyse les résultats de l'exercice par le gouvernement et le président Mancera vous dit que c'est parfait, très beau simulacre. Et à 13h34, le vrai séisme survient et voilà le spectacle. C'était plus un exercice, c'était ça. Ça, c'est une école effondrée, ça, c'est des immeubles. En 2017, 32 ans après Mexico 85, je suis envoyé par la FPS comme responsable d'une nouvelle mission post-sismique. Et je pars, soutenu par les vétérans de 85, qui nous donnent plein de tuyaux, avec une équipe de 8 personnes pour répondre à 4 questions. Question 1, le séisme 2017 a-t-il été plus ou moins impactant pour la cité de Mexico que celui de 85 ? Question importante. 2, les bâtiments récents construits depuis 1985 se sont-ils bien comportés ? Question 3, les bâtiments confortés depuis 1985 se sont-ils bien comportés ? Et question 4, les bâtiments français de Mexico reconstruits ou renforcés depuis 1985 se sont-ils bien comportés ? Ça, c'est plus anecdotique, mais ça nous intéresse beaucoup. Alors, question 1, est-ce que le séisme a été plus ou moins impactant ? Parce que s'il est moins impactant, c'est normal qu'il y ait moins de victimes. Alors, la réponse tient en plusieurs termes. Disons, sismologie, le séisme de 85 était à la côte, beaucoup plus loin, avec une magnitude beaucoup plus forte. Le 2017 était beaucoup plus près, avec une magnitude plus faible. Mais est-ce que l'impact sur Mexico a été différent ? Oui et non. Suivant la période d'accélération du sol et des immeubles, on n'a pas eu les mêmes valeurs. À gauche, vous avez 85, à droite, vous avez 2017. En gros, je vais parler très rapidement. Il a été plus fort en 85 au centre, disons, de la cuvette de Mexico et moins à la plage. Et en 17, c'était beaucoup plus fort à la plage qu'au centre. Si on se rappelle que Mexico était un lac dans le temps. Réponse ensuite, sol géotechnique. On a une ou des cartes des dégâts et on a pu faire beaucoup de mesures de H sur V. Alors les spécialistes comprennent ce que ça veut dire, mais on a pu corréler extrêmement bien à Mexico parce qu'on avait les moyens techniques de le faire.
Les immeubles totalement effondrés, dont la carte était en ligne sur le système géographique de la ville, qui donnait tous les dommages, immeuble par immeuble. Et nous, on a pu faire des mesures de sol à chaque immeuble effondré, et on a pu, grâce à Google Maps, voir la taille des immeubles qu'il y avait avant, et on a pu avoir des très très bonnes corrélations entre les deux. Mais la réponse 1, le séisme de 2017 a été aussi fort, voire plus que celui de 85, mais pas au même endroit et pas pour les mêmes périodes. Réponse 1 bis, des bâtiments qui avaient résisté en 85 sont totalement effondrés en 2017. Vous voyez, de résister à un séisme précédent ne vous garantit pas nécessairement le suivant. Question 2, est-ce que les bâtiments récents depuis 85 se sont bien comportés? De réponse, la réglementation. C'est sûr qu'après 85, il y a eu des normes d'urgence en 85, des normes de fondation en 87, puis les NTC 2004 en 2004. C'est les Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. Mais en gros, depuis 85 quand même, la législation en 85 était presque prête et ça a accéléré les normes d'urgence à l'époque. Mais sur les dégâts observés, les bâtiments effondrés étaient presque tous construits avant 1985. Et construit après 85, c'est juste à côté de cet immeuble précédent, assez intact. Donc les bâtiments construits depuis 85, à quelques exceptions près, se sont bien comportés. Réponse 2 bis, on ne va pas bouleverser la réglementation, on va juste la toiletter, mais surtout, on va renforcer l'existant avec des obligations qui n'existaient pas avant pour Mexico et des priorités d'action parce qu'on ne peut pas tout faire. Question 3, les bâtiments confortés depuis 1985, se sont-ils bien comportés? On avait une demande très très forte et on avait souvent la liste des bâtiments parce que beaucoup d'ingénieurs français avaient participé aux études. Ça s'est très bien comporté. À droite de ces tours, il y en avait des totalement effondrés en 85. Ça, c'était la police. Ça a été très bien conforté par des cadres métalliques en façade. Ça s'est bien comporté. Ça, c'était aussi des immeubles rebétonnés de l'extérieur. Et ça, c'est des contreventements, des soft storage du rez-de-chaussée. Et ça, c'est... On s'est demandé si c'était un immeuble neuf ou un immeuble restauré. Finalement, c'est la restauration de la tour du ministère des Finances, ce truc-là. Bon, la mission n'a constaté aucun endommagement sur des bâtiments confortés après 1985. Donc, c'est dire que ça n'a pas trop mal marché, le truc. Les bâtiments français reconstruits ou renforcés depuis 1985 se sont-ils bien comportés? La réponse est l'ambassade, elle était neuve, mais bien, beau job, bien fait. L'Institut français d'Amérique latine, qui était typiquement le château de cartes avant, avait été conforté par un ingénieur mexicain, et c'est des cadres métalliques bleus que l'on voit en façade. Parfait comportement. Je suis persuadé que ce truc-là serait totalement par terre s'il n'y avait pas eu ces renforcements. Et l'ambassade de France, mais qui est devenue la Casa de Francia, petit bâtiment historique du 19e, un petit bijou, un petit chef-d'œuvre d'une finesse incroyable, fait par Bernard Desmoulins, splendide. Réponse 4. Les bâtiments français de Mexico se sont bien comportés, mais pas comme ceux de nos amis anglais. Et ça, c'est une parole perfide d'un diplomate. Et je suis allé photographier l'ambassade et les gorilles me sont tombés dessus. Ils voulaient me piquer l'appareil photo pour pas que je fasse cette photo. Bon, passons pour nos amis anglais. Donc, à 4 questions, des réponses satisfaisantes. Mais 85-2017, avec un séisme dont l'impact n'a pas été moindre, un taux de victimes considérablement réduit. On en avait 10 000 en 85, on est à 300. À titre de comparaison, 10 000, c'est le nombre de morts en 85 sur la route. En 2017, les chiffres, je crois que c'était 3 500, mais pas 300. Bon, un bilan qui est à mettre au crédit de toute la communauté du génie parasismique, un bilan qui est le résultat d'une politique mexicaine de prévention du risque, pragmatique et efficace. Mexico 2017, 300 victimes, guillemets, seulement pour les autorités du Mexique, c'est trop, beaucoup trop. Trop pour 20 millions d'habitants. Mais revenons plus près de chez nous. On fait un petit tour en Italie. L'Aquila 2009, 300 victimes pour environ 70 000 habitants. Vous avez la chance d'avoir Berlusconi et Obama en même temps, mais quand même, il y a 300 victimes là derrière. Mais allons encore plus près, Amatrice 2016, 3 000 habitants, 300 victimes. C'est le chemin des dames, c'est Verdun, 1 sur 10. Vous imaginez le score? Incroyable, non? Ben voilà, Amatrice. Ouf. Mais Norcia 2016, à côté d'Amatrice,
plus proche de l'épicentre qu'Amatrice, ayant eu des accélérations tout à fait comparables, une victime par crise cardiaque. Waouh! Regardez, même photo, même époque que la photo d'Amatrice précédente. Ah! Pourquoi? En 1860, c'était un État pontifical, la ville de Norcia, et c'est le premier regolamento sismico qui avait été fait par un architecte envoyé par le pape et qui a fait le premier règlement parasismique italien de l'époque. Et il racontait des tas de choses très très pertinentes, mais entre autres qu'il fallait arrêter de construire avec des galets. Il y avait des tas de choses extrêmement intéressantes, et petit à petit ça a été fait. On en voit beaucoup de traces dans Norcia des interventions de 1860, et ça a continué au fil des ans. Voilà le regolamento qui a été traduit. Mais juste pour donner des images, je ne dirais pas d'ambiance, ce n'est pas le mot qu'on devrait employer, mais le 24 août 2016 à Norcia dans la nuit, vous avez froid, vous avez peur, mais vous êtes vivant. Le 24 août 2016 à Amatrice, vous n'avez eu ni froid ni peur parce que vous êtes mort. Enfin, hein, et les secours, c'est ça. Le matin du 24 août à Norcia, vous avez toujours peur et toujours froid. Mais quand c'est Amatrice, voilà le spectacle que vous avez au petit matin. Et Norcia, vous regardez, le 9 décembre, pour donner toute la séquence sismique qu'il y a eu, il y a eu 4 ou 5 séismes, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais ça n'a pas arrêté de tourner, d'avoir des tas de séismes. Et le dernier a duré, je crois, début décembre ou quelque chose comme ça, et c'est pour ça que je suis retourné 3 mois après pour voir comment ça avait tourné. Le centre de Norcia était toujours impeccable. Les églises avaient été très endommagées par les autres séismes, mais les bâtiments d'habitation étaient toujours intacts. Et si on regarde, il y a des croix de contreventement, de tirants dans tous les sens dans Norcia. Mais même, je suis allé faire un petit tour au collège. Bon, au collège, il y avait les drapeaux. Bon, c'est pas des bâtiments fantastiques, mais quand même, ils s'étaient très bien comportés. Je n'ai pas pu rentrer dedans parce que quand même, il était fermé. Mais quand vous regardez, on avait fait des petits trucs à l'intérieur. On avait stabilisé, on en avait rajouté, on avait fait quelque chose. Et l'école, le drapeau y était, elle était plutôt en bel état. Vous regardez dans le détail, oui, il y a manifestement des tirants qui ont été mis dans ce bâtiment. Hein, franchement, pas énorme, mais ça s'est parfaitement bien comporté. À Amatrice, l'école qui venait d'être réhabilitée, voilà sa tronche. Ils ont eu de la chance, c'est que c'est tombé alors qu'elle n'était pas en fonctionnement. Celle-là. Hein. Enfin, vous imaginez ce qui aurait pu se passer là-dessus. La maison de retraite, à côté, parfaitement réhabilité. La peinture était nickel, franchement nickel. Les capteurs solaires, fantastiques. Les supports, un peu moins bons. Mais à Amatrice, on avait oublié qu'en 1639, il y avait déjà eu 500 victimes. La mémoire est courte, hein, franchement, très courte. Hein. Piouf, piouf, piouf. Mais à Amatrice, on avait fait aussi ceci. Ça, je l'ai vu le 6 septembre. Je n'ai pas prêté attention. Tiens, c'est les carabiniers. Hein, c'est tout. Je ne m'étais pas préoccupé plus. C'est mignon, c'est propre, ça n'était pas, mais je n'avais pas regardé dans le détail. Et j'y retourne le 9 décembre. Il s'est fait un peu plus secouer les prunes, hein, mais il n'est pas par terre. Hein. Et quand je me rapproche, je vois qu'il y a des tas de tirants et je vois une pancarte de chantier. Il y avait eu en 2012 230 000 € de confortement parasismique. Le bâtiment est endommagé, ils le détruiront peut-être, mais les gens ne sont pas morts. C'est ce qu'on demande, c'est ça, le non-effondrement. Bon, ça, c'était peut-être un bâtiment de crise, on peut aller chipoter. Mais très sincèrement, la différence entre ce qu'on a vu là et ce qu'on voit là, ça tient quand même à pas grand-chose. Et le prix, il est affiché, 230 000 €. Voilà ce qu'ils avaient flanqué en 2012. Bon, voilà, vive le développement durable et vive les capteurs solaires, franchement. Hein. Mais à Grenoble, vous pensez qu'on fait mieux au moment où on m'a demandé de passer devant le PCC, un poste de commandement communal, c'est quelque chose de sérieux, j'ai regardé ce que faisait la ville, je me suis rendu compte que la ville de Grenoble voulait des écoles plus performantes en énergie. C'est une absolument excellente idée, auquel j'abonde totalement. Hein. Mais quand même, j'ai vu un article du journal Le Moniteur de 2018, coût global du projet 6 millions, purée, c'est des pépites, hein, franchement. Prévention du risque sismique, 0. Hein, et vous confirmerez que ce n'est pas de la diffamation, de la basse diffamation, de dire des choses pareilles. On ne se préoccupe pas beaucoup à Grenoble du risque sismique. Je ne dirai rien de cette école, mais ce n'est pas nécessairement une des meilleures, du point de vue de sa stabilité sismique. Mais Auteuil, après un séisme, est-ce qu'on fait mieux qu'à Grenoble? Je n'ai pas eu cette impression.
je ne voudrais pas froisser, hein, j'espère qu'on arrivera à en discuter, je ne veux surtout pas froisser la ville du Teil, ni monsieur le maire, ni quoi que ce soit. Et pour désamorcer tout, il n'y a absolument aucune obligation de faire du confortement sur les bâtiments existants tant qu'on ne fait pas des travaux lourds. Hein. Donc ne prenez pas ça comme une critique, prenez-le juste comme un constat. Et sincèrement, pour essayer de désamorcer, la ville de Grenoble, alors que j'ai dit des méchancetés, enfin pas des méchancetés ou des vérités, prenez-le comme vous voulez, ne m'en a pas voulu, et si je suis ici, c'est parce qu'on m'a demandé, la ville de Grenoble, d'être ici. Donc vous voyez, si vous pouvez faire passer ce message au Teil, ça me ferait plaisir. Bon. On a fait un beau boulot, hein. J'ai appelé les architectes, quand j'ai vu ça, je préparais effectivement une intervention qui s'appelait « Les leçons du Teil », 2 ans après le site. J'ai été quand même frappé, je le dis hein, honorablement, que comme à Grenoble, quand on réhabilite une école, eh ben on se préoccupe de rénovation thermique, de confort et d'accessibilité pour tous, d'embellissement, mais le budget prévention du risque sismique est égal à 0. Voilà. Bon. Mais parfois, on trouve d'autres démarches. Mais bien sûr, repartons en Italie. Émilie-Romagne, on est 1 an après le séisme de 2012 et Mirandola, c'est la capitale de Pic de la Mirandole, c'est le début de l'humanisme. Enfin, il y a des histoires longues comme ça. Si vous me laissez parler, j'en ai pour 2 jours, donc j'arrête. Mais en se promenant avec Victor Davidovici, c'était une mission monument historique, on tombe sur ça. Tiens, une école. Puis c'est bizarre, cette école, à l'extérieur, on voit des petits ronds en inox avec un petit bout de boulon. On dit on rentre, on frappe, il y avait les gamins, puis ils nous font visiter. Puis effectivement, derrière les petits ronds, il y avait du dividag, c'est des assiettes précontraintes, il y en avait partout dans le bâtiment. Et puis voilà, et puis gentiment, ils nous font passer les plans hein, qu'un ingénieur structure avait fait, et on a tout le projet de confortement de cette école qui n'avait pas eu une fissure, qui n'avait pas eu 1 gramme d'endommagement, mais moins d'1 an après le séisme, ils avaient fait tout ça comme confortement préventif parce qu'ils voulaient, alors ça c'était une volonté, le mettre plus loin que les Suisses. Vous voyez, là ils se sont mis au niveau du 9 quasiment, avec une étude qui amenait à peu près à ce niveau. C'est une volonté, hein, mais apparemment ils avaient eu les jetons, à juste titre, parce qu'à Mirandole ça avait quand même bien cogné, et ils avaient décidé spontanément, hein, sans obligation, d'y aller plein pot. Bon, voilà, tous les détails sont bien foutus. On n'a pas eu le coup, mais franchement, dans les combes, passer des cornières, boulonner tout ça, tenir dans tous les sens. Ça m'amène à un dernier point, qui est un petit peu la culture du risque. Il y a eu une très bonne synthèse du Teil sur le retour d'expérience, qui est excellent, franchement, qu'il faut à tout prix diffuser, qu'il faut continuer, parce que c'était vraiment très, très, très bien fait. Mais il y a juste un point qui m'a frappé, c'est que j'ai cherché le mot prévention, je l'ai trouvé que dans la recommandation numéro 9. Et la recommandation numéro 9, c'est la culture du risque. Alors il faut développer des actions, mais il faut faire des actions de communication et de sensibilisation à destination du jeune public. Alors je me demande sincèrement, comment va-t-on sensibiliser le jeune public au risque sismique ? On va expliquer aux enfants qu'en France, on ne renforce pas les écoles, ni avant, ni après les séismes, et vous allez les sensibiliser au risque sismique. Il me semble que là, il y a un hiatus qui va quelque part. Arrêtons de parler de la culture du risque, c'est une farce, franchement. Confortons les écoles, peut-être. Pour être franc avec vous, je dois vous avouer qu'à Grenoble, j'ai déjà tenu de tels propos sur les bienfaits de la prévention, mais on ne m'en a pas voulu. Et j'ai même été prié de venir vous les répéter ici. J'espère que ce voyage dans l'espace et dans le temps vous aura plu, mais j'espère surtout vous avoir convaincu des bienfaits de la prévention et du bien fondé des démarches à venir pour le bassin grenoblois face au risque sismique. Merci de votre attention. Merci.